Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien évidemment, si vous ne seriez pas en train de la regarder. Bref, sur les produits terminés du mois de février du coup, et ça c'est quelque chose que j'arrive à maintenir comme rythme de vidéo. Alors, j'ai un peu triché, c'est février et mi-janvier, parce que j'avais triché sur la vidéo de janvier, parce que j'avais plein de produits terminés, j'avais besoin d'une vidéo, du coup je l'ai tournée en avance et pas à la fin du mois de janvier. Voilà, une fois ça dit, on peut commencer. Donc il y a 4 catégories de produits dans les produits terminés. On a tout ce qui est produits hygiène corporelle, produits capillaires, on a la skincare et on a le make-up. Voilà, voilà. Et c'est parti! Je commence bien évidemment cette vidéo avec le produit qui va se retrouver dans toutes les vidéos produits terminés. C'est mon déo, donc c'est le Vichy traitement anti-transpirant 48 heures, transpiration intense, parce que j'ai l'impression que j'ai des problèmes de transpi. Et donc ça m'aide à genre ne pas avoir d'odeur inconvenante en termes de transpi, etc. À limite moins transpirant, en tout cas au niveau des aisselles. Vraiment lifesaver, je vous le recommande si vous n'en avez pas. Voilà, ça s'achète en parapharmacie il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est le petit classique de la vidéo. Vous allez le voir vraiment dans toutes les vidéos produits terminés parce que j'ai pas prévu de changer de déo pour l'instant. Et ça s'use vite les déodorants je trouve, donc voilà. Ensuite, autre déodorant du coup, c'est l'antitranspirant de chez Rituals que j'avais acheté pour mettre dans mon sac à main. Donc j'en ai racheté un, voilà, et celui-là j'ai vraiment fini il y a pas longtemps. Donc c'est pour dépanner quand j'ai oublié de mettre du déo ou quand j'ai l'impression que j'ai besoin d'en remettre. Voilà, ça arrive pas souvent, c'est pour ça que c'est un format voyage, donc c'est bien, ça dure un petit moment comme ça. Autre produit hygiène, et donc je le présente parce que c'est un dentifrice, mais c'est le High Smile, donc voilà, c'est pas un dentifrice lambda Oral B, pardon, j'ai n'importe quoi. Donc celui-là, c'était celui à la pastèque, donc ils sont un peu trendy, un peu viral. J'ai aussi acheté le sérum violet pour éclaircir les dents. Je suis pas sûre qu'il y a une réelle différence ou amélioration au niveau de mes dents. Mais en tout cas celui-là il est sympa, la pastèque, voilà, c'est un petit goût cool. J'ai vu sur leur site internet, enfin celui-là je l'avais acheté à normal en moins cher que sur Sephora. C'est pour ça que j'avais pris. Et pareil pour le sérum. Mais du coup j'ai vu sur leur vrai site internet qu'ils ont plein de parfums un peu loufoques. Donc je sais pas, à voir. Après c'est vrai que les dentifrices, je me contente de dentifrice lambda. Voilà, et je trouve qu'on peut rapidement avoir des goûts bizarres en termes de dentifrice, enfin, qui sont pas agréables pour se laver les dents, quoi. Bref, je m'étale un petit peu. Pour le coup, je l'ai bien aimé, franchement, ils sont cool, mais ils sont peut-être un petit peu chers, quoi, pour des dentifrices. Je sais pas. Je crois que c'était 8 balles, un truc comme ça. Ça reste un petit coup. Et du coup, pour finir, dans la catégorie corps, j'ai fini de gel douche. Oh my god. De gel douche, donc généralement je les partage avec ma famille, etc. Donc ça se finit assez vite les gels douche chez moi. Donc j'avais d'abord fini celui-là, le Ritual of Karma de chez Rituals, qui est censé être mon odeur préférée, car le Ritual of Karma dans leur gamme de produits en tout cas. Mais en gel douche, je suis beaucoup moins fan et en fait j'en suis rendu compte récemment. Je trouve qu'on sent trop l'agrume et c'est écœurant, je n'aime pas l'odeur de l'agrume personnellement. Donc je pense pas le racheter. En tout cas, souvent je les ai en cadeau gratuit avec mes achats. Les mousses, et je pense vraiment pas reprendre Karma, mais je pense que je testerai le Ritual of Jing vu qu'en ce moment j'aime bien cette odeur. Et l'autre que j'ai fini, c'est les DOP douceur d'enfance et celui aux pancakes, donc c'est mon préféré. Les douceurs d'enfance je les trouve un petit peu trop sucrées en général, ou je suis juste pas particulièrement attirée par les parfums, mais alors celui aux pancakes, mais une folie. Oh, j'adore. Ça sent pas vraiment le caramel, mais vous voyez, ça sent vraiment cette odeur de sucre et de pâtisserie en fait. C'est énorme. J'adore vraiment, c'est à chaque fois que je le vois, je le rachète, je craque. D'ailleurs, désolée si mon make-up est médiocre. Enfin, en fait, c'est la fin de journée. Voilà, il est presque 20 h. J'ai eu une longue journée de cours. C'est pour ça, j'ai eu la flemme de me remake-upper entièrement. J'ai fait des retouches. Mais du coup, on enchaîne avec la deuxième catégorie. Donc c'est les produits capillaires. Et je trouve que j'en ai fini énormément ces derniers temps. Donc ça doit être juste une période où j'ai tout fini en même temps. Et voilà. Donc on va commencer avec les shampoings. Donc ma mère avait acheté celui-là. Donc c'est de la marque Alter Ego. Donc c'est le Scalp Ego Energizing. Donc c'est un shampoo revitalisant, donc c'est pour un peu tout ce qui est cheveux qui tombent, etc. Vu que j'ai les cheveux décolorés, voilà. Je suis pas sûre d'avoir vu de réelle différence, surtout pour un petit format comme ça, pour tester. Je suis pas méga fan, mais je sais qu'il y en a un autre, c'est le Balancing Shampoo. Et celui-là c'est plus en mode, pour si vous avez les racines grasses, les cheveux qui regressent assez rapidement.
Et donc ça, c'est peut-être plus pertinent. Donc je vous dirai quand je l'aurai bien testé, parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir les cheveux qui graissent vite. Je sais pas si c'est dû au fait que je me touche peut-être pas mal les cheveux, ou la transpi, ou tout simplement si... j'ai perdu mes mots. Ou tout simplement si c'est parce que mes cheveux sont tellement abîmés par la décolo, etc., qu'ils sont asséchés, qu'ils éprouvent le besoin de créer plus de sébum. Je sais pas. Bref, on enchaîne avec un autre shampoing que j'ai fini. Donc c'est un shampoing violet pour les, du coup les blondes, voilà, pour éviter d'avoir des reflets jaunes. Et donc c'était un Kevin Murphy, donc ça coûte très cher. Voilà, celui-là c'est mon copain qui me l'avait donné parce qu'il ne l'utilise pas et qu'on lui avait lui-même donné. Je préfère autant le produit traitement pour corriger la couleur des blondes, alors que le shampoing je le trouve pas si performant que ça en comparaison. Donc si je devais vous conseiller un produit sur les deux, parce que les deux coûtent le même prix, prenez le traitement qui ressemble quasiment à celui-là, mais c'est juste pas la même couleur précisément. Et bref, très chiant parce que du coup sous la douche, vu que j'ai pas mes lunettes, je confonds les deux qui ont des couleurs très similaires. Donc ça je trouve que c'est vraiment un mauvais packaging. Autre shampoing violet que j'ai terminé, donc c'est le Alter Ego Blonde Maintain Shampoo. Alors les deux en fait c'est parce qu'ils étaient à moitié remplis, etc. Donc en fait je les ai... J'arrive à rien tenir dans mes mains, c'est catastrophique. Franchement il est cool, après c'est pareil, c'est pas le plus performant. J'ai acheté le L'Oréal, donc je vais tester le L'Oréal pour voir en comparaison. Mais ouais, il est ok en fait, il fait le taf, mais c'est vrai que ça fait pas autant le taf que le traitement violet qu'on laisse poser de chez Kevin Murphy. Donc bon, un peu de déception. Ensuite, on a un après-shampoing Head & Shoulders. Alors, je sais qu'Head & Shoulders, c'est une mauvaise marque pour les cheveux apparemment, en termes de composition, etc. Déjà, je vois qu'en troisième ingrédient, on a de l'alcool. Ou c'est le deuxième? C'est le deuxième. Donc voilà, n'achetez pas ça, même si je le trouvais pas dégueu. C'est le Suprême Hydratage, je sais pas. En fait, c'est écrit en espagnol parce que ma famille a dû l'acheter en Espagne, vu qu'on y va souvent. Écoutez, il était ok quand j'utilisais, mais en fait, vu la compo, je vous le conseille pas. Tout simplement. Ne mettez pas d'alcool sur vos cheveux quoi. Enfin ça paraît bête mais se dire que c'est le deuxième ingrédient c'est pas ouf. Et apparemment en général les produits de Head & Shoulders sont pas très bons pour les cheveux. Voilà, c'est ce que tout le monde dit. Est-ce que c'est vrai? Sûrement à mon avis. Ensuite on passe à des masques pour les cheveux de chez Action. Alors normalement ils sont vendus par lot de 3. Mais le troisième était un masque rouge à la pomme grenade je crois, je suis pas sûre. Et en fait il a coloré mes cheveux en rose. Donc j'ai immédiatement enlevé le produit parce qu'en fait je voyais qu'il était en train de colorer mon t-shirt. Donc je me suis dit mais en fait il va faire quoi sur mes cheveux blonds décolorés? Bah pareil. J'ai fini avec les cheveux roses le temps que je me relave les cheveux au shampoing d'après quoi. Mais c'est dommage parce que autant celui à la banane qui était un soothing formula, donc en gros un lissant je crois, était super génial. Vraiment j'ai adoré. Autant celui à la menthe c'était un nourrissant, bon j'ai trouvé bof quoi, il faisait rien pour moi. Mais alors sur la pomme grenade, il m'a coloré les cheveux en rose. Donc si vous êtes brune, je pense que vous en fichez. Mais si vous êtes blonde, fuyez, vous allez finir avec les cheveux roses. J'ai rien contre les cheveux roses, mais je voulais pas avoir des cheveux roses. On va passer à l'une des catégories que je trouve le plus intéressant du coup dans cette vidéo, c'est la skincare. Alors allez savoir pourquoi ce produit de la commande des salles, je l'ai fini aussi tard. Il me semble que vraiment ça fait juste un truc que j'avais oublié le mois dernier. Et du coup je le mets dans cette vidéo là. Donc c'était l'Advance Snail 96 Mucin Power Essence de chez Cosrx, je sais pas comment on prononce. Écoutez, je trouve qu'en fait si vous le mettez le soir sur votre visage, ça vous fait la peau glowy et toute lisse à la Korean Glowy Skin. Je sais plus comment on dit. Glass Skin. Oh, voilà, je vais chercher le terme. Mais en fait, vu que je me lave le visage le matin, vu que j'ai la peau sébaumée, ça fait partir l'effet du produit. Donc je trouve ça un peu inutile. Si vous n'avez pas la peau sébaumée, grâce quoi, ça peut peut-être plus valoir le coup pour vous ce genre de produit. Après je trouve que ça reste quand même cher. C'est pas non plus le truc révolutionnaire. Enfin ouais, moi j'avais pas trop d'utilité avec ça. Donc je suis un peu en mode Osef. Autre produit de K-Beauty, c'était la crème Revive Eye Serum J5 plus rétinal de chez Beauty of Joseon. Alors je sais qu'il y a plein de controverses sur Beauty of Joseon, des trucs comme quoi c'était pas une vraie marque de skincare coréenne, qu'elle puait la merde, je sais pas quoi. J'en sais rien. Je vous avoue que j'ai testé que ce produit là, donc cette crème pour les yeux. Je la trouve géniale. Voilà, je trouve qu'elle hydratait hyper bien mon dessous des yeux. Surtout le matin avant de me maquiller. Je trouve qu'à la fin de la journée, j'avais pas le contour des yeux secs grâce à cette crème.
En ce moment j'utilise un sérum hydratant de chez Révolution et je trouve que c'est le jour et la nuit. Voilà, cette crème me manque et je pense que je vais clairement la recommander. Je crois que c'était genre 15 €, ça dure super longtemps, vu que bah, vous en mettez qu'un tout petit peu sous vos yeux. Incroyable, vraiment incroyable et personne n'en parle. Why? Dernier produit de K-Beauty, c'est le masque pour les lèvres de chez Laneige. Donc j'avais en format mini de 3 grammes, mais il m'a duré pendant plusieurs mois en le mettant tous les soirs. Donc franchement, achetez ça au lieu d'acheter un gros pot si vous n'êtes pas sûr d'aimer ou quoi. Vous dépenserez moins d'argent et ça dure quand même un bout de temps. Donc voilà. C'était le classique Berry, je le trouve incroyable, mais genre vraiment un masque qui hydratait vos lèvres quoi. Et en plus le goût Berry, je trouve il est assez passe-partout, genre il n'y a pas ce truc de écœurant. Là où le baume à lèvres de chez Laneige au parfum Gummy Bear, je le trouvais dégueulasse. Voilà, je me force à l'utiliser mais j'aimais pas. Mais ça, un pur banger. En ce moment je suis en train d'utiliser celui de chez Flower Nose. Je le trouve correct, voilà, mais c'est pas mon préféré. Et après j'ai hâte de prendre celui de chez Fenty Skin au caramel, enfin de l'utiliser. Voilà. Alors, on enchaîne du coup au skincare parce qu'il y a pas mal. Donc voilà, c'est un gel hydratant de chez Pranaturals. Donc c'était à l'aloe vera. Alors, il est cruelty-free, etc. et vegan. Mais en fait, il y a des perturbateurs endocriniens. Oh, mais j'arrive pas à parler ce soir. Il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Donc c'est pas ouf. Je vous le recommande pas du coup pour cette raison-là. Mais bon, je l'ai fini quand même parce que, vas-y quoi. Enfin, j'en avais déjà mis sur ma peau, donc autant finir le paquet. Vu que j'ai découvert ça, genre, même pas la fin du pot, quoi. Et il coûtait pas cher, mais c'était pas non plus le plus agréable sur la peau. Je le trouvais assez... pas assez chiant, mais vous aviez pas l'impression d'être tant hydraté que ça après. Donc c'est un petit peu dommage, parce qu'en plus c'était pas très cher. J'avais acheté sur Amazon. C'est dommage. Seul produit un petit peu masque à appliquer. Donc c'était les masques pour les yeux de chez Skin Bliss au concombre. Donc il y avait 4 sets de 2. Donc ça faisait 4 utilisations, donc ça fait un mois. Il coûtait vraiment pas cher. Si vous voulez des masques pour hydrater vos yeux, etc. Le dessous en tout cas, comme moi parce que vous avez des cernes de 3 km. Franchement foncez. Vraiment un banger, voilà. Donc j'ai acheté chez Action. Et je sais que toute la skincare chez Action n'est pas top pour l'avoir testé. Mais ça c'était cool. Et en général leurs masques sont plutôt corrects. Enfin j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec leurs masques pour le visage en tout cas. Ensuite on a un gel nettoyant au yuzu anti-imperfection de chez So Bioéthique. Alors je suis pas sûre qu'il y avait vraiment un effet anti-imperfection. Enfin à l'époque je l'avais pas constaté en tout cas en l'utilisant. Enfin mes imperfections elles allaient, elles venaient etc. Ça changeait rien d'utiliser ce produit. Après ça reste un nettoyant sympathique, pas trop cher. Ça sent le yuzu, je suis pas trop fan d'agrumes encore une fois, mais j'arrivais à faire avec. Écoutez, je crois que la compo en plus c'était pas si dégueu non plus. C'est pas un mauvais produit quoi, il fait le taf. Par contre, vraiment émulser avec de l'eau parce que sinon vous avez vraiment du mal à l'étaler, je trouve, sur la peau. Ensuite, on a un sérum de chez Aromazone. Donc c'est le sérum acide hyaluronique 3,5%. Hydratant et anti-âge. Alors lui, voilà, Aromazone, ils sont pas très chers. Ça reste des sérums très abordables. J'ai hâte de tester leur sérum anti-imperfection, même si celui que j'ai en ce moment, je l'adore. Et écoutez, on se les partage avec ma mère en attendant que j'ai reçu une commande de sérum. Et bah écoutez, il est cool. Franchement, il est cool. Alors, j'aime pas l'odeur. Je trouve vraiment que l'odeur pue. Mais hydraté. Donc, c'est déjà ça. Et ensuite, un peu le clou du spectacle en termes de produits skincare, je vais vous donner mon avis sur les marques Florence by Mills et Fenty Skin parce que j'ai testé du coup des coffrets skincare des deux marques. Donc le premier que j'avais testé c'était celui de chez Fenty Skin. Donc pour les peaux grasses, donc il y avait 3 produits et un échantillon de crème pour le corps. Bien qu'ils essayent de vendre ça comme 4 produits, ça reste 3 produits. Un échantillon n'est pas un produit. Mais écoutez, j'ai détesté. Voilà, je suis très déçue parce que je voulais aimer ces produits. Je n'ai pas réussi. Donc déjà, on avait un toner, le Fat Water, je crois, pour réduire l'apparence des pores, etc. Déjà, ne serait-ce que la taille du flacon, ça dure absolument pas longtemps. C'est trop petit, je trouve, pour le prix qu'on paye le coffret. Et j'ai pas vu de différence au niveau de mes pores. Donc très déçue par le Fat Water. Encore une fois, peut-être que c'est juste que le produit ne me correspond pas, mais j'ai quand même des pores apparentes quoi les gars. J'ai de l'acné quoi. Ensuite, il y avait le nettoyant, donc c'est le Total Cleanser.
Je trouve très rêche. Voilà, pas du tout agréable si vous avez une peau sensible, à fuir absolument. Même moi avec ma peau grasse, j'aimais pas. Je trouvais un peu irritant. Donc pareil, encore une fois, très déçue pour ce produit là aussi. Et le seul produit que j'ai pas détesté du coffret, entre guillemets sur les 3, c'est le Hydra Visor. Donc c'est une espèce d'hydratant et crème solaire 2 en 1. Donc c'est un SPF 30. Écoutez, il est pas dégueu. Après, je trouve que pour une peau grasse, ça faisait peut-être un petit peu trop crémeux et gras. Mais si je laisse tomber, enfin, si je le mettais avec les mains un petit peu mouillées, ça allait beaucoup mieux sur la peau et ça fonctionnait mieux, voilà. Donc, hélas, je ne peux pas forcément avoir un avis très positif sur cette marque, vu que le peu de produits que j'ai testé, je suis pas fan. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup testé les produits de la marque Make-up Fenty. Je sais juste que je suis pas trop fan de la formule de gloss. Donc voilà, Rihanna, désolée si tu vois cette vidéo, je suis pas la plus grande fan de ta marque. Et ensuite, on a la marque Florence by Mills de... Comment elle s'appelle, Millie Bobby Brown, l'actrice de Stranger Things. Donc comme vous avez pu le voir dans ma vidéo haul, il y avait 4 produits. Il y en a un, c'est une boîte de masque pour les yeux. Donc ça, je l'ai pas fini, je l'utilise encore. Et je l'aime plutôt bien de temps en temps quand j'ai le temps chez moi et pour mettre un masque au lieu de mettre un sérum hydratant, je le fais. Ça arrive, mais genre pas tout le temps quoi. Et donc au niveau des produits, on avait le Dreamy Dew, donc c'est un hydratant. On avait le Clean Magic, donc c'est un nettoyant. Et on avait le Dreamy Drops, c'est un sérum clarifiant. Alors, j'ai mis 2 produits sur les 3. Le sérum clarifiant, je trouve pas du tout pertinent. En tout cas, j'ai beaucoup d'acné. Et je trouve que ça n'agit ni sur les imperfections, ni l'acné, ni les cicatrices, ni quoi que ce soit. Voilà, très déçue par ce sérum. En plus, le packaging est opaque. Donc on peut pas voir où on en est dans le sérum et quand est-ce qu'on va le finir pour racheter un autre d'avance. Pour éviter de se retrouver sans sérum. Donc voilà, vraiment nul. Mais quand je dis nul, j'ai l'impression qu'il était inutile. Et par contre pour l'hydratant et le nettoyant, je les ai adorés en termes de formule. Je les trouve vraiment très agréables. Ils sont hyper doux, fondants, tout ce qu'on aime finalement dans un hydratant et un nettoyant. L'hydratant était absorbé assez vite au niveau de la peau, vraiment incroyable. Pas de picotement, de je sais pas quoi, etc. Et le nettoyant, pareil, hyper performant et doux. En fait, franchement, je vais vous dire honnêtement, ça m'énerve parce que j'ai vu beaucoup de gens critiquer la marque de Florence by Mills, comme quoi les produits puent la merde ou je sais pas quoi. Au final, il me semble que j'ai regardé les compos, elles étaient pas dégueu, enfin il n'y avait pas de produits dangereux, etc. Pour la santé. Et en plus, je les trouve bien agréables et performants pour la plupart, pas tous, hein. Mais donc voilà, ça m'a un peu énervée parce que je me dis, en fait, n'écoutez pas vos influenceurs préférés. Écoutez-moi, j'ai toujours raison. Et là, on va passer à la catégorie make-up. J'aimerais bien avoir plus de make-up fini, mais ce n'est pas le cas. Le make-up, ça met très longtemps à finir, je trouve, pour certains produits. Donc c'est pour ça que là, on a surtout des poudres, des bases et des sprays fixateurs. Parce que c'est ce que je consomme vraiment le plus, finalement, au quotidien. Enfin, c'est ce qui se finit le plus rapidement. Donc déjà, en spray fixateur, j'avais le Sport Fix de chez Révolution. Alors celui-là, en fait, de base, je l'avais acheté à ma mère. Elle l'a utilisé. Mais elle a arrêté de l'utiliser, elle en a utilisé d'autres, donc je l'ai fini à sa place parce que ça m'énerve de pas finir des produits. Je suis en mode, pourquoi tu le laisses traîner dans ton placard? Ça va se périmer. Et franchement, je l'ai acheté avant, je l'ai porté il y a quelques années, ce spray fixateur. C'est vrai qu'il est pas ouf, enfin je trouve pas qu'il fasse si bien tenir le make-up. Mais alors encore plus si vous allez au sport, je n'ose même pas imaginer. Donc voilà, très bof celui-là. Ensuite j'ai fini le Lasting Fix de chez Maybelline. Lui franchement je le trouve cool, après c'est pas non plus révolutionnaire, il fait pas un taf de malade, genre votre make-up va peut-être un petit peu bouger pendant la journée. Voilà, c'est pas le plus performant du marché, je comprends pas pourquoi tout le monde en fait un foin, vraiment stop, arrêtez de mentir aux gens. Franchement, autant le Charlotte Tilbury, je pensais que c'était faux mais il est vraiment bien, autant celui-là il est juste ok pour un produit parce qu'il est pas trop cher je pense. On va passer aux bases pour le teint, j'en ai 2. Par contre je préviens tout de suite, je pense que j'aurai pas beaucoup de bases pour le teint fini dans les prochaines vidéos parce que je suis passée à Bébé et CC Crème en ce moment de chez Herborian. Et donc je mets plus de fond de teint parce que je sais pas, il allait pas bien en ce moment sur ma peau mon fond de teint. Il voulait pas et je me dis ok, flemme d'avoir un make-up dégueulasse finalement. Donc bref, donc j'ai fini je vais commencer par celui-là, le Max & More de chez
Action. C'était le Face Primer Hydrating à l'acide hyaluronique. Il était cool, mais alors après il est fabriqué en Chine, donc je suis pas sûre que ce soit le meilleur produit éthiquement parlant. Par contre c'est un primer à base d'eau, donc super à ce niveau-là pour les fonds de teint à base d'eau comme j'avais. Voilà, ça se mariait bien. Il était cool pour le prix, franchement, si vous n'avez pas de budget. Action a des bons primers à ce niveau-là. Enfin, les maximum en tout cas. J'ai pas tout testé. Et le deuxième, c'est un NYX. Donc, c'est le Bear With Me Hydrating Jelly Primer. J'en ai des choses à dire. Alors, lui aussi, il est fabriqué en Chine. Donc, comme quoi. Non, plus honnêtement, j'étais assez déçue de celui-là. Enfin, déjà, je l'ai payé super cher. Je crois que c'était 8 € pour 8 grammes. Pardon. 1 € le gramme. Mais on est où? On dirait les produits de luxe. Mais bref. Et je l'ai pas trop kiffé. En fait, en termes de gelée, il fait encore plus jelly que le primer de chez Milk. Et j'étais en mode I don't like it. Voilà, je trouvais pas qu'il faisait une très belle peau. Je l'ai fini assez vite, mais vraiment, j'ai pas kiffé. On va passer au powder. Référence à Arcane, si vous avez. Bref, j'avais reçu en échantillon la Prisme Libre de chez Givenchy. Dans l'une de mes commandes Sephora. Donc c'est la 4 Colors Loose Powder. Donc c'est la teinte 04 mousseline. Oula, attendez. Alors j'ai mis dans cette vidéo parce qu'en fait je l'ai pas mal utilisé, mais je l'ai pas totalement fini. Et je ne compte pas la finir parce que je l'ai détesté. Mais quand je dis détesté, c'est vraiment détesté. Je trouvais pas qu'il faisait un beau make-up du tout. Je le trouvais très asséchant même pour le visage. Alors que j'ai la peau grasse. Mais voilà, pas du tout agréable. Je l'ai détesté. Heureusement que je ne l'ai pas acheté pour de vrai en grand format à plus de 40 €. J'aurais eu bien le seum. Voilà, donc écoutez, peut-être que je ne suis pas encore une fois le public visé, mais I don't like it. Et la deuxième poudre que j'ai finie, donc c'est la Milk Cute Pressed Powder de chez JJ Bear, qui est une marque chinoise, si je dis pas de bêtises. Donc je l'avais acheté sur Temu. Faut savoir que JJ Bear, leurs produits, vous pouvez les trouver sur Temu, sur YesStyle et je pense sur d'autres sites de beauté asiate. Alors il en restait quasiment pas et du coup les derniers morceaux se sont craqués, donc en fait ça s'est cassé. Donc je l'ai fini. Mais celle-là je l'ai bien saignée, elle m'a duré un bon moment et franchement elle faisait le taf. C'était la teinte 01 Transparent White, donc c'était une poudre transparente blanche quoi. Mais vu que j'ai le teint pâle, je sais pas si ça fait un retour blanc ou pas, vous voyez. Je sais pas si ça vous éclaire vraiment le teint. Désolée les girlies avec la peau mate. Voilà, mais j'ai trouvé cool, pas cher je crois, encore une fois, moins de 4 € ce produit. Écoutez, voilà, mais pareil, du coup c'est chinois, donc c'est fabriqué en Chine je suppose. Dernier produit make-up, mais qui en soi pour être un peu skincare je pense, c'est le Cicapair de chez Dr. Jart+, pardon, je sais pas prononcer. Donc c'est le Tiger Grass Color Correction Treatment. Donc ça ressemble vachement à la CC Red Correct de chez Herborian. Je vous en avais déjà parlé. Là c'était dans un pot, donc c'était le petit format. Il y a des plus gros formats qui existent. Et elle est beaucoup plus grasse entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, mais en gros c'est hydratant. Voilà, la CC Red Correct de chez Herborian, elle est cool, mais elle est pas hydratante. Si vous avez une peau sensible qui a besoin d'hydratation, achetez plutôt celui-là. Lui il est vraiment là pour hydrater, mais genre vraiment. Quand j'avais la peau desséchée sensible et que j'avais énormément d'acné sur les joues, ça m'a sauvée parce que j'avais besoin d'hydratation à cette zone là, mais j'avais besoin de make-up parce que c'était la catastrophe. Je n'allais pas sortir comme ça. Et bah voilà, gros coup de cœur. Par contre je le conseille pas en été par exemple, vous allez transpirer avec la chaleur ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment pour celles qui ont la peau sèche. On va finir cette vidéo avec les parfums que j'ai fini. Alors, parce qu'en fait, j'ai plein d'échantillons de parfums que je m'obstine à utiliser parce que faut pas jeter. Et même, genre, je les ai eus, je les utilise. Parce qu'en vrai, je suis pas compliquée niveau parfum. Genre, je peux supporter pendant 2 semaines de porter un parfum que j'aime moyen. Mais sur toute une année, je supporte pas de porter le même parfum. Voilà, je préfère porter des parfums que j'aime moyen et changer toutes les semaines ou les 2 semaines que d'avoir un parfum que j'adore mais en fait de le porter toute l'année. Parce que je sais qu'à un moment, je ne vais plus l'aimer. Tout simplement. Donc, déjà, j'ai fini le Crazy Drop. Je sais même pas de quoi c'est. C'est de Naf Naf. What the fuck. Je sais même pas s'ils existent encore. Bah, franchement, il était ok tiers, mais c'était pas un banger et je comprends mieux maintenant pourquoi. J'ai fini le Man chez Mugler, donc je pense que c'était un parfum pour homme. Très masculin, hein, très viril, très fort. On sentait sa présence, mais pas de la bonne manière. Je trouvais assez écœurant et too much. Voilà. Et le dernier que j'ai fini,
C'est le Idol Now, ou Idol, je sais pas, bref, de chez Lancôme. Donc c'était un format voyage, donc ça j'ai mis grave longtemps à le finir. Genre vraiment, si vous voulez vous acheter un parfum, mais vous voulez pas investir sur long terme, vous dire je vais le porter pendant des années, prenez des formats voyage, ça dure plus d'1 mois et demi, voire 2. C'est long à finir en fait, enfin même moi au début, à la fin j'étais saoulée en fait de l'utiliser. Je l'avais eu en cadeau du coup au pop-up store de Lancôme, je crois que j'avais fait une vidéo, enfin j'en parlais dans une vidéo. Donc je l'ai enfin fini, il faut savoir que j'en ai un deuxième de celui-là, je me vois pas le porter tout de suite à nouveau. Je vous avoue que j'ai des senteurs plus florales en ce moment dans mes parfums, de chez Adopt et Rituals, donc je vais plutôt me pencher sur cela. Mais franchement il sentait bon, enfin voilà, je l'aimais beaucoup. J'ai eu quelques compliments dessus, voilà. Après je pense qu'un parfum faut aimer, encore une fois. C'est les goûts et les couleurs, surtout les parfums je trouve. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire les vidéos produits terminés pour vous faire une review de ce que je pense vraiment de ces produits. Vu que je les ai utilisés jusqu'à la moelle, généralement c'est quitte ou double, soit on adore, soit on déteste le produit. J'espère que ça vous inspirera à finir vos produits avant d'en racheter. Voilà, tout bonnement, et de pas faire comme ma maman. Moi je sais que j'avais un peu tendance à le faire ça parfois des fois, mais Eva apprend à parler français. Mais au final ces vidéos m'ont aidé à mieux travailler ma consommation, donc je suis assez contente. Après j'avoue que j'avais acheté des formats plus petits, des kits pour pouvoir tester des produits de marque, parce que je cherchais des bonnes skincare. Là j'avoue qu'en ce moment j'ai trouvé des produits assez cool, surtout pour les cicatrices d'acné, etc. Spoiler, ça vient de la marque Glow Hub. Mais je vais vous faire bientôt une vidéo haul pour vous montrer un petit peu tout ce que j'avais racheté, vu que tous les mois j'ai besoin de racheter certains produits. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à me dire en commentaire si vous avez des produits que j'ai testés et que vous avez pensé totalement l'inverse ou la même chose, je ne sais pas, débattons. Et sur ce, je vous fais des bisous. À la prochaine.